Chers amis, nous venons de vivre des journées intenses, au cours desquelles vous avez été formidables. Nous n'avons pas encore les chiffres de la collecte pour la banque alimentaire, mais je peux vous dire qu'au cours de la tournée que j'ai eu le plaisir de faire auprès de certains d'entre vous samedi et dimanche dernier, j'ai vu à l'œuvre des rotariens et des rotaractiens organisés, soudés, motivés, comme leurs amis venus en soutien, qui rejoindront peut-être le Rotary. Et j'ai aussi vu des personnes donnant un caddie plein. Autre point positif, le nombre de clubs participants est en progrès et approche désormais les 100%. Merci à Muriel, Gilles et Michel pour leur organisation sans faille. Pendant la même période, 48 de nos clubs ont organisé la soirée Espoir en tête dans 24 cinémas et acheté plus de 6400 contre-marques, battant tous nos records puisqu'on était à 5000 l'an dernier, ceci à l'unisson avec le succès obtenu au niveau national, où la barre des 100 000 entrées pourrait avoir été atteinte. Marianne et Christian ont leur part, leur grande part, dans ce succès, merci à eux. Et soyez donc tous félicités pour cette double performance. Les jours qui viennent ne seront pas moins intenses, puisque nous aurons successivement le 9 décembre, la remise de charte à 3 nouveaux clubs Rotary et un club Rotaract, parrainés par Paris 20e, Services et Industrie. Le 11 décembre, notre conférence de district, suivie le 12 par l'Assemblée générale des CIP. Au cours de ces journées, nous traiterons de la francophonie vecteur de paix, de nos actions emblématiques et de la dimension internationale du Rotary. Les réservations sont déjà nombreuses, mais il est encore temps de vous inscrire pour nous permettre de dépasser la barre des 400 participants. Je compte sur vous. Indépendamment de cette riche actualité, évoquons ensemble le thème de ce mois, mis en avant par le Rotary International, à savoir la prévention et le traitement des maladies. Dans notre district, très nombreuses sont les actions menées dans ce domaine, la plupart du temps avec des subventions de la Fondation Rotary, et 2 d'entre elles seront d'ailleurs évoquées pendant notre conférence, à savoir la lutte contre le paludisme en partenariat avec l'Institut Pasteur, celle contre le cancer en partenariat avec l'Institut Gustave Roussy, sans oublier bien sûr Polio+, menée au niveau mondial. Pour terminer, je voudrais vous faire part de mon expérience vécue auprès de la douzaine de clubs que j'ai visités depuis ma prise de fonction. J'ai beaucoup apprécié la convivialité qui y règne, le dynamisme dans la réalisation des manifestations et des actions, et la tendance positive en matière d'effectifs. Vous le voyez, cette vidéo est tournée dans les locaux du Cercle suédois, siège du club de Paris Agora, qui va m'accueillir tout à l'heure. Mais j'y pense, la Suède, c'est le pays de Greta Thunberg, l'égérie du combat écologique. On aurait pu l'inviter à notre conférence, car elle y aurait découvert la première conférence de district zéro carbone, grâce à la plantation d'arbres en Côte d'Ivoire, en compensation des émissions calculées de CO2. Mais accueillir Greta aurait été compliqué et coûteux. Aussi avons-nous renoncé à l'inviter, comme nous avons renoncé à inviter le prince Charles, autre ardent défenseur de la cause écologique. À leur place, nous aurons le plaisir d'écouter notre rotaractienne Aurélie Duron, responsable de la commission environnement du district. Vous allez voir, elle assurera brillamment. Je vous dis donc, rendez-vous tous à Versailles le 11 décembre, vous ne serez pas déçus.